Et bien entendu, il y a des hauts et des bas. Ouais. L'important, c'est d'apprécier le Le chemin de la chemin. vie. Qu'est-ce que tu entends par réussite? Les gens venaient me voir et me disaient Jérôme, waouh, tout ce que tu fais, tu le fais à fond, tu réussis. Et en fait, pour moi, c'est ce qui déterminait qui est Jérôme dans le contexte social dans lequel je vivais. Où en fait, je me dis que ma réussite pour moi, c'est quoi? C'est d'être heureux dans la vie. Moi, je suis fier d'exhiber et de dire à tout le monde j'ai échoué. Et derrière chaque succès se cache une série d'échecs. Donc, tu sais, on parle souvent d'argent, de liberté financière et de tout ce qui va avec. Et je crois qu'on oublie aussi euh, de parler de ce qu'on peut perdre en chemin, tu sais, dans cette quête d'ambition et ce qu'on peut perdre en chemin ou pas, hein, ça peut être soi. Et donc, j'avais aujourd'hui envie d'une conversation intime avec toi, Jérôme, que je connais bien, qui est un ami, mais qui est un entrepreneur, qui est à ses heures perdues maintenant, youtubeur. Les gens, allez suivre sa chaîne, ça s'appelle Argent Libre. C'est clair, c'est net, c'est précis. Il va vous expliquer comment ça marche, ou comment ça a marché pour lui. Mais aujourd'hui, je voulais plus qu'on discute pas de chiffres forcément, mais vraiment, comme je t'ai dit, de voir ce qu'il y a autour ce mot, réussite, succès. Et voilà, donc bienvenue sur ce second épisode de Geneva Podcast. Bienvenue, Jérôme. Salut Nirina, comment tu vas? Florézior, je vais bien et toi? Très très content d'être ici sur le Pareil. second épisode de Geneva Vibes. Oui, pareil. J'espère qu'on va donner beaucoup de valeur aux gens qui nous écoutent et vraiment, je te souhaite beaucoup de succès et de Oui, réussite. pareil, C'est la thématique du podcast d'aujourd'hui, donc beaucoup de force à toi. pareil. Alors, pour démarrer nos échanges, tu vois, en travaillant sur le podcast, donc, je te l'ai envoyé et je me suis dit, ah, je t'ai envoyé un premier jet. Puis je me suis dit, non, en fait, je me suis souvenu d'un poème que j'avais appris à l'école. Je pense que beaucoup de gens le connaissent. C'est un poème de Rudyard Kipling que je vais lire. Et puis là, on va commencer nos échanges à travers ça. Super, Donc, les gens, je ne le connais pas par cœur, ce poème. Je l'ai appris il y a une vingtaine d'années. Donc, je vais le lire. avec plaisir. Et on va voir ce que ça remonte pour Jérôme et pour moi. Donc voilà, le poème, c'est Tu seras un homme, mon fils. Et il dit en gros, si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, ou perdre d'un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir, si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre, et te sentant haï sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre, si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux monteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres le perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et ce qui vaut bien mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Waouh, C'est un super poème, hein? tu commences fort là, Nirina. C'est vrai? Ah ouais. Non, c'est vraiment un super poème, moi, qui m'a marqué quand j'étais petite, quand je le récitais à l'école. Et moi, c'est un poème qui m'évoque, tu vois, quand je le lis là, la force, le courage. Et je crois à la fin qu'il résume bien la réussite, mais peut-être pas, tu vois, la réussite, avec les possessions, mais peut-être la réussite intérieure, quoi. Tu vois? Tout à fait. Ce que tu as réussi à surmonter quand la vie bouge. Je sais pas, toi, dis-moi ce que toi tu qu'est-ce que ça t'évoque, toi, ce poème? Franchement, beaucoup de choses. C'est vrai? Dis-moi. Ouais, ouais, je t'écoute attentivement et ça fusait dans ma tête. Mmh mh. Ça partait à droite, à gauche, en haut, en bas. Mmh. Et je pense que un des points que j'apprécie vraiment dans ce poème-là, Mmh. que je connaissais d'ailleurs, Mmh. c'est qu'il parle de résilience interne. Ouais. Et quand tu m'as dit qu'on allait parler de réussite ensemble, je me suis dit: «Ouh là là, ça va philosopher. Il va falloir se préparer un peu» parce que c'est vrai qu'au quotidien, on est pris par les tumultes, et les rouages du travail, les réseaux sociaux, tout va très, très vite Oui, c'est vrai. et des fois de se poser pour écouter un petit poème calmement, Ouais. de réfléchir en fait sur Voir les ce que ça significations de tout remonte. ça Ouais, ouais. et chez moi, en fait, vraiment ce que ça me dit, c'est, ça parle de résilience en fait, interne, Mmh mh. d'être soi-même, d'être Mmh. droit dans ses bottes, Exact. quoi que tu fasses dans la vie, Ouais, ouais. vraiment savoir qui tu es, quelles sont tes valeurs et quoi f quoi faire en fait dans ton quotidien vraiment pour agir en ligne avec ces valeurs-là, être en Exact, cohérence avec toi-même exact. et bien entendu, il y a des hauts et des bas. Oui. L'important, c'est d'apprécier le Le chemin de la chemin. vie Mmh. que tu traces toi-même en fait et Ouais. en fait rester humble, digne et aussi résilient en fait dans les, Courageux, ouais. courageux dans les moments forts comme dans les moments durs en fait. Ouais. Non, 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 c'est vraiment ça. Tu as vraiment bien résumé, ce super poème. Donc voilà, bienvenue dans ce second épisode de Genie Vibes. Super, merci. Je suis vraiment contente, comme tu pareil, de t'avoir ici avec moi. Jérôme, c'est un ami.
Donc on va pouvoir, discuter de ça, de comment on peut réussir sans se perdre et moi, ma première question et puis après on va discuter autour, c'est qu'est-ce que tu entends par, réussite, toi? Écoute, c'est une question que je me suis posée C'est vrai? 1000 et une fois dans ma vie Ouais. et pour être franc avec toi, en fait, la réponse a vraiment évolué au fil du temps. Mmh. C'est-à-dire que quand j'étais adolescent, moi j'ai évolué dans le monde artistique quand j'étais plus jeune Ouais. et c'est vrai que j'ai fait du roller au niveau professionnel. C'est à Plein l'époque où de le roller choses. était encore à la mode. Ça commence à dater tout ça. J'ai fait du graffiti, j'ai été DJ On en va pas fait. dire nos âges. Non, surtout pas, surtout pas. Et en fait, tu vois, à cette époque-là, dans l'adolescence, j'étais beaucoup dans la recherche de la performance. C'est vrai? Ouais, en fait, le Fallait que dépassement tu de sois soi. premier dans tes concours de roller, Ouais, c'est ça en que tu sois le fait. meilleur DJ. Il fallait que je sois le Il a fait du meilleur. DJing, hein, aussi. Il nous a Ouais. pas dit. Il fallait que je sois vraiment, que je donne le meilleur de moi-même. Mmh. Et en fait, je pense que dans tout ça, quand t'es adolescent, que t'es jeune, t'as besoin d'être accepté par un groupe, tu vois. C'est vrai. Donc la réussite sociale, en fait, me définissait un petit peu. Mmh. Les gens venaient me voir et me disaient: Jérôme, waouh, tout ce que tu fais, tu le fais à fond, tu réussis. Et en fait, pour moi, c'est ce qui déterminait qui est Jérôme dans le contexte social dans lequel je vivais. Et en fait, OK. au fil des années, tu me diras après si tu as ressenti ça toi aussi, tu vois, mais au fil des années, ça a vraiment évolué. Les parcours de la vie, tu vois, les décès de proches Ouais, qui te font ouais, apprendre qui des te font choses, relativiser. les burn-out et les moments compliqués de la vie, parce qu'on passe tous par des moments compliqués. Même si les gens ne le montrent pas forcément, on passe tous par des Ça moments fait partie compliqués. du chemin, hein. Donc, Et en fait, du coup, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus une question, on y reviendra tout à l'heure, je pense que c'est plus une question de résilience intérieure, comme le poème le mmh, mentionnait, mmh, où en fait, je me dis que ma réussite pour moi, c'est quoi? C'est d'être heureux dans la vie. mmh. Et c'est quoi être heureux? C'est ma propre définition personnelle Ex que j'ai définie en réfléchissant en venant au studio aujourd'hui, c'est de ne pas être malheureux. ouais, C- non, c'est clair. Moi, si tu me reposes la question, tu vois, en y réfléchissant hier, en travaillant sur le podcast, Ouais. hem, je pense que déjà, c'est personnel, la réussite et je pense que c'est fluctuant. C'est comme tu dis. Et puis ça peut être très simple. Aujourd'hui, moi, si tu me demandes: «Irina, qu'est-ce que c'est pour toi réussir?» C'est être, c'est-à-dire ce que je fais, ce que je Mhm. dis est en accord avec ce que je suis. Complètement. C'était peut-être pas ça il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est plus ça. C'est aussi dans ce que je suis, ce que je suis puisse impacter positivement les autres Complètement. et moi, te connaissant, je sais que ça, c'est un truc aussi chez toi. Hem, mais après ça peut être aussi très simple comme toi, être, avec les gens que j'aime, heu, voilà et quand je regarde avec, de la gratitude, je fais: «OK, j'ai réussi». Point. Ouais, ouais. Ça, pour moi, c'est ça. Maintenant, oui, la vie joue sa vie et comme tu dis, il y a les hauts et les bas, mais je pense que réussir, c'est pas un résultat, c'est un chemin. Mhm. Et je sais même pas, tu vois, à l'heure où on se parle là, si on peut dire qu'on a réussi. Est-ce qu'on va pas se poser la question, à la fin, Mhm. regarder et se dire: «OK, on a fait grandir nos enfants, c'est devenu des gens bien pour eux et pour la société». On va regarder nos conjoints, on va se dire: «Bon, voilà, il y a pas tant de dég» je sais pas, hein, je Ouais, ouais. c'est vraiment les questions que je me posais hier et peut-être là, à la fin, je pourrais dire: «OK, Nirina, tu as réussi». Voilà, pour moi. De toute façon, moi, je pense que la réussite, c'est apprécier le chemin de la vie, Ouais. avec ses hauts et ses bas. Et quand je parlais de ne pas être malheureux, en fait, ce que je voulais dire, c'est que quand tu te sens serein, peu importe ce qui t'arrive dans la vie, en fait, tu Mmh. te dis, OK, c'est un moment difficile que je traverse, Ouais. mais c'est une source d'apprentissage. Oui, c'est vrai. Donc, en fait, à partir du moment où j'ai changé mon mindset et je me suis dit ça a complètement changé ma philosophie de la vie et la façon dont je vois les choses. Mmh mh. Alors, je me suis dit, OK, je traverse un moment difficile. C'est super, on va pouvoir apprendre quelque chose. C'est vrai. On va de l'avant, Non, tu c'est vois. vrai. Et puis après, à partir du moment où tu es serein, quand tu te réveilles le matin, quoi qu'il arrive dans ton environnement, Tu arrives à gérer. tu arrives à gérer. Mmh. Et puis après, bien entendu, bah, c'est lié à la question du sens de la vie. Pourquoi on est sur cette planète? Mmh Et mh. comme tu l'as justement dit, je suis d'accord à 100% avec toi. C'est, pour moi en tout cas, c'est avoir un impact positif Mmh. sur les gens qui m'entourent, Mmh. donner de l'amour à ma famille, Mmh. à mes enfants, Mmh. à mes proches, Ouais. à la boulangère quand je vais acheter mon Non, pain. clairement, être, Juste donner un petit peu d'énergie positive. exact. Et puis maintenant, à travers justement mon démarrage sur les réseaux, on va dire, via la chaîne Argent Libre, c'est À impacter. transmettre mes connaissances et de la valeur, vraiment juste avec l'envie de partager, de transmettre.
pour laisser une petite empreinte positive sur cette Pour les autres? planète en toute modestie, quoi. Non, c'est pareil. Ouais, Well done. on est aligné. Je redis, les gens, allez suivre sa chaîne, c'est super instructif, c'est facile, enfin, ouais, vraiment facile. Moi, j'ai vu mon fils de 12 ans adore, donc je me suis dit: «Super, on va pouvoir en faire de super, tu sais, Ouais, personnes qui savent épargner, commencer», donc allez suivre Argent Libre. c'est gentil. Comme tu as dit, on fait ça, voilà. On dira pas notre âge, mais Non. il n'est jamais trop tard pour commencer à se lancer sur C'est les réseaux ouais, pour donner de la valeur aux gens. ouais, faut commencer quelque part et tu vois, même là, tu vois, en réfléchissant encore au sens de réussite, c'était ça, c'était de se me dire, même moi qui ai démarré là, ma boîte de coaching et le podcast aussi, je me suis dit: «Mais ça fait sens, en tout cas aujourd'hui là, Ouais, avec la Nirina que je suis». Ça va peut-être changer demain, mais en tout cas aujourd'hui, this is it. Donc voilà. Cool. top. J'ai une deuxième question. Toi qui fais beaucoup de choses, si vous savez pas, Jérôme, il est entrepreneur, il est gestionnaire de fortune, il fait plein de choses et il y a même des choses qu'il vous dit pas. Le gars, il est intense. On a dit pas de choses privées, s'il te plaît. Il fait style, Pas lui, de choses il est compromettantes sur ma vie. intense. Et donc moi, je voulais savoir, heu, dans tout ce que tu as déjà fait, est-ce que tu as déjà eu des tu sais, les revers du succès? Enfin, des choses qui ont pas marché et qui t'ont peut-être fracassé en chemin ou pas? Mmh. Parce que moi, j'ai pas vu, peut-être que tu enfin, ça fait peut-être une dizaine d'années qu'on se connaît, mais j'étais toujours sentie déjà, il faut quand même que je dise, c'est pas personnel, mais j'ai toujours senti Jérôme, il a toujours 10 000 projets en tête. C'est-à-dire, on se retrouve en dehors de ce podcast-là, parce que c'est un ami avec d'autres amis, et on a toujours hâte de retrouver Jérôme, parce qu'on sait que le Jérôme qu'on a laissé il y a un mois va nous dire les 10 000 projets qu'il a fait en un mois. Donc en fait, on se retrouve vraiment, tu vois, tous, hein, je vois, Marina, David et tout, juste pour venir te dire: «OK, j'ai écrit un livre, j'ai monté 10 000 boîtes, j'ai voyagé, j'ai fait un tour du monde, tu vois, en 80 jours». Il est capable de faire ça. Donc dans tout ce que tu as fait là, c'est quoi le revers du succès, tu vois? Ouais. S'il y en a, peut-être qu'il y en a pas, hein, pour toi? Écoute, en fait, moi, je vois la vie comme un jeu, vraiment. C'est-à-dire que quand je me réveille le matin, je me dis: «En fait, qu'est-ce que tu peux faire pour t'amuser, en fait?» tu vois? Et on dit souvent: «Ouais, il faut souffrir pour réussir dans la vie», Ouais, et cetera, et en fait, je suis en total désaccord moi avec aussi, je ça. suis pas d'accord. C'est-à-dire Ça peut être facile. pour moi, vraiment, le meilleur que je peux souhaiter à qui que ce soit, c'est de trouver sa vocation et de prendre du plaisir dans ce qu'il ou elle fait, en fait, tu vois? Parce qu'à partir du moment où tu prends du plaisir, Tu bien sûr que crées. tu auras des revers, bien sûr que tu auras des «échecs» entre Ouais. guillemets. Mais c'est ce qu'il dit Confucius, trouve ce que tu aimes et tu auras pas un seul jour à travailler, quoi. C'est exactement ça, c'est Mmh. exactement ça, et en fait, tu sens plus, les efforts que tu fais parce que c'est que du plaisir. Tu es en mode apprentissage, Mmh mh. tu apprends de tes erreurs et tu vas de l'avant. Donc des revers, mais j'en connais au quotidien. Et à l'époque, justement, je suis franco-suisse, en fait, Mmh mh. et je vais souvent, je pars à Dubaï d'ailleurs demain, Mmh mh. donc je voyage beaucoup, je côtoie Ouais, beaucoup tu fais d'entrepreneurs un dans le tour du cadre de monde mon en travail. 80 jours, je vous ai dit. Je suis entrepreneur, je côtoie des entrepreneurs, de jouer un petit peu le mindset, et à l'époque, j'avais, bah, désolé de dire ça, c'est pas pour dénigrer mon pays d'origine, la France, parce que je l'aime du fond du cœur, mais il y a ce mindset où en fait, les gens n'osent pas passer à l'action parce qu'ils ont peur de l'échec, ils ont peur du regard des gens, et Mmh. moi, en fait, ce que je pense, c'est exactement le contraire. Moi, je suis fier d'exhiber et de dire à tout le monde: «J'ai échoué. J'ai essayé ça, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé ça, ça n'a pas fonctionné». Et Mmh. derrière chaque succès se cache une série d'échecs. À partir du moment où tu as compris ça, Ouais, c'est vrai. Bien vu. tu vas de l'avant et tu as peur de rien, en fait. Tu «défonces les portes» entre guillemets, tu vas de l'avant, tu fais ton réseau, Non, c'est tu vas vrai. discuter avec les gens et tu essayes, quoi. Tu vois? En gros, ce que tu dis, c'est qu'il y en a pas, en fait. Bah, en fait, c'est-à-dire, il y a des moments difficiles que tu dois absorber grâce à la résilience. Mmh mh. Et puis après, il y a d'autres questions aussi, difficiles parce que forcément, des fois, bah, ça veut dire que tu es un peu stressé, tu dors pas beaucoup ou pas suffisamment la nuit. Mmh. Donc, quand ton cerveau n'est pas alimenté en sommeil, forcément, bah, tu es un petit peu à fleur de peau et il faut gérer ça. Le temps que tu passes à faire une activité, tu vas peut-être pas la passer avec les enfants, tu vois? Tu as peut-être déjà connu ça aussi, toi qui as 3 enfants, donc, tu peux culpabiliser, te dire: «Mais en fait, est-ce que c'était vraiment utile d'allouer mon temps de cette façon-là? Est-ce que ce quart d'heure, ces 20 minutes, ces 30 minutes de plus, j'aurais pas dû regarder mes enfants dans le blanc des yeux?» Donc forcément, des fois, je Tu culpabilise un peux petit peu, voilà, OK. et franchement, c'est un équilibre, un petit peu précaire où j'essaie d'ajuster et ça évolue au fil du temps. Mais tu vois, après ce que je veux pas qu'on fasse passer aussi parce que d'autres nous diront: «Mais nous, on est on est successful» entre parenthèses, mais on se sent seul, tu vois? Et Mmh. c'était ça, je l'ai pas entendu de toi, du genre
tu vois, il y a des gens qui réussissent, en tout cas, peut-être selon leur définition du succès, qui Mmh. sont hauts là-bas, mais Ouais. qui sont tout seuls dans leur tour et tu sens que ça, c'est difficile. Je sais pas si toi, tu as senti ça parce que tu es quand même à un haut niveau de poste maintenant, et en même temps, tu fais plein de choses, mais je sais que tu t'amuses. Mais si, Ouais. par exemple, je regarde David, je Ouais. sais qu'à un moment, il s'est senti seul, Ouais. tu vois? Dans Je vois ce que tu veux dire, en fait, Et je me demande si ça fait pas partie de ce truc où tu as envie de performer, tu as envie d'aller le plus loin que tu sentes que tu peux, parce que c'est comme ça que je le sens chez toi, c'est comme ça que je le sens chez mon mari, c'est comme ça que je le sens chez moi. Bon, maintenant, en tout cas, parce qu'avant, j'étais un peu plus maintenant, j'ai décidé de tout casser. ouais. Hem et donc je me dis quand tu arrives à là où tu veux, est-ce que soit tu as pas un plafond de verre, quelque chose qui te limite, mais c'est peut-être mental, hein, je sais Mmh pas, mh. ou alors quand tu y es, est-ce que tu te sens pas seul? Ou est-ce que c'est pas aussi mental? Je sais pas. J'ai appris à apprécier la solitude au fil du temps, tu vois? Donc pour moi, Ah me oui. retrouver seul, c'est assez rare, pour être franc avec toi. Parce que je parlais au début, on est aspiré dans le quotidien. Les Mmh, tâches s'empilent, les gens nous contactent, les amis qui veulent aller boire un verre, mmh. tout en fait, tu vois? Le stress du quotidien, la tout va Mais c'est vite. ton caractère, ça c'est toi. C'est mon caractère, mais Mmh. si tu veux, quand tu vois l'actualité internationale, ça n'arrête jamais. Non, C'est un puissant feu. c'est assez stressant même, donc si Donc tu restes dans ça. tu vois, en fait, si tu vraiment t'immisces dans toutes les brèches, ton cerveau, il se perd Mmh. et voilà. Moi, dans le cadre de mes activités, ce que j'apprécie, c'est que je suis quelqu'un de très sociable. J'ai grandi dans le sud de la France au soleil. Moi, j'étais le gars qui rassemblait les gens entre eux. Oui, tu On es toujours le gars qui rassemble les gens entre eux. c'est gentil. Bah, c'est un plaisir, tu vois? Mais en fait, finalement, même dans le cadre j'aime, mon métier et le fait d'être entrepreneur parce que je Mmh côtoie énormément de gens. mh. Donc je donne de l'énergie, je reçois de l'énergie, je m'alimente de ces gens-là. Ça va à 1000 à l'heure, mais en même temps, ce que j'aime par-dessus tout, c'est me retrouver seul, tranquillement à la maison. Tu sais, là, au pied de la cheminée, Je Noël vois très arrive, bien. tu mets ta petite couette. Bon, j'ai pas de cheminée, mais tu as compris le principe. Et en fait, de voir tes enfants qui déboulent Ouais, on comme va dire à ta ça, femme d'installer ça. tu vois? Tes enfants qui viennent vers toi, qui disent: «Ah, qui te maltraitent, mais Non, je vois très bien. ça fait partie du jeu, quoi». Non et puis ce que je vois et ce que j'entends, c'est que, et ça c'est super important, c'est que la meilleure compagnie finalement, c'est soi-même aussi. Parce que ça te permet de te ressourcer, Mmh mh. de te remplir de toi pour pouvoir redonner aux autres et je pense que ça, toi, tu le fais bien parce que vraiment c'est Jérôme, c'est vraiment le bout en train quand il est avec ses amis, il est là, quoi. Il va nous mettre de la musique, il est vraiment là et je pense que, tu vois, ce que moi j'entends de Ouais, ce que tu dis, ouais. c'est ça, c'est que j'aime aussi ma solitude parce que ça me permet de me revenir à moi-même et pouvoir aller être complètement fully dans le monde Mmh. et c'est cool Et en même temps, j'ai envie de te et en dire, même temps oui. en même temps, c'est ton long chemin, comme on a dit, la vie et C'est ça. j'ai beaucoup, beaucoup de progrès à faire par rapport à ça. Parce que je sens que je suis encore trop happé par le quotidien et j'ai Et mes petits justement, moments. ça va aller à la 3e question. Comment tu fais pour garder l'équilibre, en fait? Comment parce que tu vas me dire, Ouais. c'est subtil. Comment on fait? L'équilibre, il est instable Ouais, parce tu que la vie évolue, donc il y a toujours des nouveaux éléments qui viennent vers toi et donc c'est à toi d'être flexible, de t'ajuster. oui, bien A vu. a après, pour être sincère avec toi, moi, mes petits moments, en fait, qui me permettent de me retrouver avec moi-même, il y en a 3 principalement. Mmh, Il y a la marche du matin, quand mmh, je pars au travail. mmh mh, Bon, j'ai la chance d'habiter dans un lotissement en Suisse, donc il y a mmh. beaucoup de verdure, les oiseaux chantent Dis pas ça, moi je suis en France et il y a beaucoup de verdure et ouais, les oiseaux chantent, s'il te plaît. je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Pas de discrimination envers la France ou le reste du S'il monde, te plaît. mais je suis très heureux d'être en Jérôme, Suisse. depuis qu'il est devenu suisse, c'est fini, quoi. Ouais, j'adore la Suisse, je suis complètement biaisé, en fait. J'avoue, je retire ce que j'ai dit. Peu importe où j'habite, la petite marche du matin, en fait, ou juste de voir des arbres millénaires ou centenaires, j'exagère un peu là. Là, je fais le Marseillais. Mais tu vois, les choses simples, là, les 10-15 minutes de marche le matin, où tu respires un peu ce matin, il pleuvait, il y avait une Mmh, sorte de tornade. mmh. Voilà, ça sentait bon la feuille mouillée, tu vois. Ouais, je Des vois. choses très, très simples comme ça, qui t'éveillent les sens. Mmh. Moi, c'est ce que j'aime. Donc, la marche du matin, quand je travaille depuis mon bureau, j'ai la chance d'avoir une vue, en fait, justement sur Ouais. les arbres, la nature, sur un parc. Donc ça, vraiment, pour moi, de l'immobilier, qui fait beaucoup d'immobilier, si tu as de la vue sur un arbre, une fleur, ce que tu veux, de la nature un tout petit peu, Achète. achète. OK les Ça, gars, vous avez entendu? bon, il faut quand même faire ton analyse et tout, mais franchement, ça n'a pas de prix. Non, Et puis après, le voyage, typiquement, quand je vais à Dubaï, oui, c'est vrai. c'est une ville qui va à 8000 à l'heure. C'est-à-dire que Dubaï, c'est des réseaux sociaux sur stéroïdes, quoi. Ça n'arrête jamais. Bam, 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 bam. Malgré tout, j'aime me retirer, aller à la plage tout seul, me faire un petit resto tout seul. Moi, c'est ce Jérôme-là que j'ai connu, hein, quand on s'est connus en 2014, c'était
c'était le globe-trotteur, quoi. Tu partais tout seul, tu nous racontais tes aventures, tu revenais avec, bronzé comme jamais. Il était plus bronzé que moi quand il revenait. Donc Sans exagération en plus. oui, non, mais c'est vrai et non, oui, OK, je comprends et le troisième, c'est quoi? Bah, le 3e, c'est justement ça, le voyage, la marche du matin, le travail. J'ai une fenêtre, en fait, qui est dégagée, Hein, où je vois, en fait, le ciel. OK. Et en fait, j'adore parce que je vois le coucher du soleil, le lever du soleil, je vois les nuages poussés par le vent, les bancs d'oiseaux qui traversent, de temps en temps, un petit écureuil qui marche, tu vois, sur le fil Il y a électrique. pas un spreadsheet Excel qui va te Ah, le stresser. spreadsheet, il est là sur les 3 écrans, mais dès que je lève la tête, en fait, j'oublie le spreadsheet et je me OK, dis: «Ah, ça fait du bien». OK. Et en fait, ça, pour moi, ça a pas de prix, ça a pas de prix. Mais il y a un 4e élément, je peux pas ne pas le citer. C'est, Mmh bah, regarder tes enfants dans le blanc des yeux, tu vois? Regarder tes enfants dans le blanc des yeux, les écouter, regarder l'insouciance de leur âge. et tu accompagnes. Je pense que ça aussi, ça permet de maintenir l'équilibre, Ouais, beh, c'est sûr, tu vois? Tu me remercieras, M. on dit quelque chose qui est un peu misogyne, mais qui est pas faux. Derrière chaque grand homme, il y a Mais une c'est grande femme et je pense que le contraire est juste aussi. ouais, non, c'est vrai, je pense que c'est ça qui maintient l'équilibre, mais je sais qu'il est, ouais, qu'il est fragile. Surtout, tu vois, je pense que nous, c'est peut-être parce qu'on a l'âge qu'on a, Mmh mh. donc c'est pas de la sagesse encore, mais je pense que c'est une sorte de maturité. Donc on relativise, mais tu vois, les jeunes où tu as vraiment tu sais, tu as une espèce de quête d'ambition, c'est: «Je veux réussir à tout prix». Puis maintenant, c'est les réseaux sociaux. Donc moi, quand je demande à mon fils, «Tu vas être quoi plus tard?» «C'est youtubeur». Je dis: «Mais c'est pas un métier ça». Mais ça peut, tu vois? Ça peut l'être. Ça peut et je me dis: «Comment tu balances ça?» Tu vois? Comment tu balances cette quête d'ambition avec tu vois, ce Ouais, ce retour à être soi, en fait? Parce que finalement, complètement. je trouve que c'est important. Tu vois, c'était vraiment ça, c'est comment tu réussis sans te perdre? Comment tu réussis sans galvauder tes valeurs? Dans le monde qui va de plus en plus vite et ça va pas s'arrêter, j'ai pas l'impression. Je pense qu'en fait, moi, vers les 25 ans, j'étais, au début de ma carrière professionnelle ultra ambitieux Mmh. et en fait, justement, vu qu'à l'époque, je recherchais un petit peu la fame, c'est-à-dire que je cherchais on va dire la validation des autres, Ah bien, performer oui. et j'étais beaucoup là-dedans, en fait, tu vois? Sans m'en rendre compte et en fait, je me suis rendu compte Tu que penses que c'est dû à l'âge? oui, forcément, c'est des événements de la vie. Je te parlais de décès tout à l'heure. On a connu le Covid. Il y a des gens qui ont connu ça, enfin, qui ont vécu Mmh. ça difficilement. Oui. Donc, forcément, au bout d'un moment, en fait, tu te rends compte que la réussite, c'est pas la validation de l'autre. La réussite, en fait, c'est comprendre tes émotions, l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire que comprendre d'où tu viens, où tu vas, Mmh mh. quelles sont tes vraies valeurs. Mmh. Moi, par exemple, je peux te dire que jusqu'à mes 20-25 ans, la justice, c'était la valeur numéro 1 de loin, Pardon. de Mmh. loin. C'est vrai? Pourquoi? Ouais, toutes les gens que j'idolâtrais quand j'étais plus jeune, c'était, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, vraiment que des gens qui, pour moi, avaient fait quelque chose qui les transcendait Mmh. en toute humilité. Mmh. Ils ont connu Nelson Mandela qui a été, tu vois, Emprisonné. emprisonné, Ouais, injustement ouais. et en fait, c'était mes idoles. C'est pour moi, l'injustice m'était complètement insupportable, Mmh. ce qui est toujours le cas aujourd'hui, Mmh. mais la seule différence, c'est que j'ai une deuxième valeur qui s'est ajoutée à ça, c'est la liberté et en fait, tout ce que j'entreprends, c'est dans une quête de liberté. L'entrepreneuriat, c'est un bel exemple. Mmh. Pour faire de l'argent dans la vie, soit tu as le salariat, soit tu as l'entrepreneuriat. Mmh. Après, tu peux accumuler de l'épargne, investir et développer des revenus Tu passifs. peux faire un mixte si tu Tu peux veux. faire un mix des deux, ce qui est mon cas d'ailleurs, parce que je suis encore salarié avec un métier que j'aime beaucoup de gestionnaire de fortune. Oui. Mais si tu veux, à partir du moment où tu comprends qui tu es, quelles sont tes valeurs, que tu sais que dans tes actes du quotidien, tu les mets en application, tu es en cohérence avec toi-même, tout C'est simplement. ça. Tu vois? Et en fait, là, tu peux être, c'est un peu ça la réussite, c'est de te dire que finalement, Ouais, c'est tu te ça. sens bien, serein, tu sens que tu es en train d'accomplir ta mission sur la Terre. Oui. C'est On ouais. peut finir le podcast, hein? C'est la fin du game C'est déjà? Non, non. non, parce que c'est vraiment ça, c'est, j'aurais pas dit mieux. J'aurais pas dit mieux sur, ouais, donc finalement, les revers du succès, en gros, vous allez en avoir, on va tous en avoir. Heu, il faut juste, continuer le chemin. Continuer le chemin et avec l'esprit Mmh. de s'améliorer, tu Oui, vois? oui. Parce que je t'ai dit, des fois, je me reproche de pas assez passer de temps qualitatif, par exemple avec mes enfants Enfant. ou en famille, Mmh mh. ce qui est vrai.
J'ai la chance d'avoir une femme qui m'accommode beaucoup. Mmh. Quand je vois mes filles, bah, je les vois dans le blanc des yeux et on se dit qu'on Ouais, vous s'aime et déconnez, on, ouais. on est ensemble, c'est bien. Mais après, je me dis que, par exemple, je prends pas assez soin de moi. Tu vois, ça, c'est un des revers de la médaille. Ah, On s'est fait une salle de sport chez nous au sous-sol. mais tu n'y arrives pas. J'y suis pas allé une seule fois encore, ça fait un mois. Prends un coach. Ouais, je sais que c'est ce que vous avez fait. Ouais, prends un coach parce que t'as pas le choix, en fait. C'est La clair. personne est là, elle te pousse à aller, quoi. Ouais, ouais. Et après, toi tu vois, qui nous montre comment structurer, ben ça, si tu y vas pas, c'est des coûts, inutiles dans Mm, ton budget à la fin du mois. Donc tu te dis: «Non». mm. Je vais y penser. Mais en tout cas, je m'améliore quand même, malgré tout. Bah, typiquement, je vais donner un exemple. J'ai des problèmes de sinusite chronique depuis que je suis petit. Le OK. nez bouché constamment. Je prends l'avion, je vais à Dubaï, la clim, sinusite. Les allergies, Non, parce que tu sinusite. voyages beaucoup et si tu prends pas soin de toi, ben Non, ça n'a rien à voir avec les voyages. C'est en c'est fait vrai? tout. Ouais, la fatigue, sinusite, etc. OK. Et en fait, mon corps était handicapé par ça. Tu vois, bah, j'avais constamment le nez bouché, mon Mmh. corps luttait. Et en fait, j'ai décidé de me prendre en main. Et là, je me suis dit, cette année, c'est l'année où tu fais ton J'aurais check-up, tout. tu vas voir tous les spécialistes. Tu vois, moi, je suis un peu comme ça, je suis un peu dans les extrêmes. Je me fixe un Je objectif sais, et j'y vais à fond. je sais Et là, je me suis fait opérer. et ça va mieux. Bah, franchement, j'ai retrouvé l'odorat, les saveurs, Dis et pas je peux aux gens respirer avec le nez. dis pas aux gens que tu as eu le covid. Ça, je me suis jamais fait tester, donc j'ai aucune idée, je pourrais pas te dire. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je suis sorti de l'hôpital. Bon, ça prend du temps pour récupérer, ça a pris Tu quelques semaines. ressentais l'odeur d'une rose, quoi. Non, non, j'ai le nez bouché, ça coulait, c'était catastrophique. Mais un mois après, je suis là. Ah, ma femme me fait des petits plats à la maison. Je vais passer pour un macho, désolé, mais Elle va te elle cuisine tellement taper, bien. Ce sera pas la première fois et pas la dernière, pas de souci. Je me fais maltraiter régulièrement à la maison. on avait dit: «Pas d'infos Ouais, confidentielles». ouais, alors M, on va couper, on désolé, va on va couper. couper à la vidéo. Ouais. Donc pour revenir à ton point, en fait, finalement, bah, les revers de la médaille, il y en a plein en réalité. Tu vois, Mmh. c'est parce que tu dois faire des choix difficiles, tes enfants, prendre soin de ta santé. Est-ce euh, que est-ce que ça veut pas dire que dans cette réussite, dans cette recherche de Mhm. réussite, il faut savoir aussi prioriser? Complètement. Savoir ce que tu fais, ce que tu délègues, ce que tu fais pas aujourd'hui. Ouais, ouais. Je crois qu'il y a une pyramide de ça là, je sais que tu sais? Mhm. Est-ce que ça veut pas dire ça aussi? Ah si, 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 ça veut dire ça. Et tes priorités changent avec l'âge, avec Ouais, la et quelle situation est dans ta laquelle quelle tu quelle es. est ta priorité? Quelle est ta priorité? Ta Mmh mh. priorité peut changer du jour au lendemain. Moi, chaque année, par exemple, je me définis un petit peu mes priorités pour l'année prochaine. Ouais, tu te fais un mood board. Je me fais un genre de mood board, Ouais, un peu avec des KPI. Je me ouais. dis, bah, où c'est que tu veux aller? Tu avec des KPIs, hein. Écoutez les gars, Désolé pour l'anglicisme, mais on change pas Jérôme. ouais, bah, je suis vierge d'ascendant vierge, donc ça vient Avec avec des le KPIs, meilleur il comme se pour fait le un pire. mood board avec des KPIs. Moi, je me fais un mood board avec des photos et des machins, je fais pas des KPIs. Voilà, Jérôme se fait des KPIs, vas-y. Et si je te montre le truc, tu vas te foutre de moi. Mais bon, c'est pour ça que je te le montrerai pas. Mais en fait, ce qu'il y a là-dedans, c'est qu'il y a des objectifs en fait dans tous les domaines. La santé, Les objectifs sont l'éducation, chiffrés, hein. le business. Mmh. Par exemple, dans le business, je voulais lancer absolument au moins un business cette année. Et puis, on a lancé Wanda Studio, une agence de marketing digital, studio de podcast sur Genève. On tourne depuis les studios aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que ça me fait tellement plaisir de te recevoir ici, dans nos studios. Une amie comme toi, Nirina, Ouais, que je connais depuis plus de 10 ans maintenant. ouais. Donc, voilà, c'est que du bonheur. Merci. Alors, on a presque fini. Et donc, j'avais une dernière question. C'était si toi, tu pouvais résumer le succès avec, je sais pas, une citation. Je vais faire un peu la même chose que j'ai fait avec Graine. Mhm. Avec Graine, c'était en musique parce que enfin voilà. Ou une musique, ça serait quoi pour toi? Ah, ça, c'est une bonne question. Je dirais qu'il y a une citation, je ne sais pas de qui elle vient. Il faudrait rechercher, mais Ouais, c'est si peut-être de toi? ceux qui nous écoutent, la mettez-les en commentaire si jamais vous savez de qui ça vient. Mais en tout cas, ça me parle beaucoup. Cette citation, elle dit: c'est bien de réussir dans la vie, mais c'est mieux de réussir sa vie. Pas mal celle-là. Et en fait, ça résume un petit peu la discussion qu'on a eue jusqu'à maintenant. Mmh. C'est-à-dire que réussir dans la vie, c'est quelque chose de plus matériel finalement. Mmh. Quand on définit qui on est, par exemple, si la plupart du temps, quand on me dit qui tu es, Jérôme, je me définis par mon métier et ce que j'ai accompli, entre guillemets, mes performances matérielles, voire financières, tu vois. Tu dis, ah, je suis gestionnaire de Je pense qu'on fortune. fait tous un peu ça, mais je sais pas si c'est la bonne, Ah, pas du tout, mais surtout mmh, pas. Et justement, en fait, cette citation, elle te dit exactement ça. Elle te dit, mmh, en fait, oui, les gens te mettent dans des cases. Ok, c'est Jérôme, argent libre, il mmh. parle d'entrepreneuriat, d'investissement. Voilà ce qu'il a accompli jusqu'à aujourd'hui. On cumule un petit peu les succès. Mais en réalité, réussir sa vie, c'est complètement autre chose. Moi, je respecte la personne, finalement, qui a eu un petit boulot,
qu'elle a apprécié, tu vois, un jardinier, et c'est un métier magnifique, Non, j'aurais pu mais il y a pas citer, de sous-métier, il n'y a hein. pas de sous-métier du tout, tu vois, qui a pas gagné des milliers des cents, mais qui en fait, qui a vécu de sa passion, qui a embelli le jardin des gens, qui leur a donné, Et tu puis vois. qui est heureux de partager ce que tu dis, tu vois? Sa passion et il y a plein de gens comme ça, hein, Mais il y a plein de gens comme ça. tu Et en sais? fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas réussi matériellement, entre guillemets, selon les standards de succès de la société. Mais par contre, ils ont éduqué leurs enfants comme des dieux. Mais oui, Mais ça, quand on demande qui tu es, Jérôme, j'aimerais leur dire, bah, je suis papa de 2 charmantes mais c'est ce que filles. tu es. J'allais Que, même que- finir le podcast en disant: «Mais» et tu allais me répéter: «Qui tu es, Jérôme?» bah, c'est ça, en fait. Moi, j'aime bien me définir comme étant quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui aime les gens Mmh. et qui a juste une envie, via son passage sur la Terre, c'est De donner, d'avoir de l'impact c'est positif, de ça? donner sans attendre en retour. Oui, Mais en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que quand tu donnes, tu reçois. tu reçois. Mais c'est automatique, c'est une des lois de l'univers. C'est-à-dire que le positif attire le Mais positif, toujours, et c'est une spirale mais toujours, vertueuse qui peut toujours. t'amener vers des sommets. Et quel est le sommet? Bah, c'est la paix intérieure, Oui, la sérénité. ouais, je pense que quand on partira, on se dira: «OK, we did it». Ouais, bah, en tout cas, même avant de partir, c'est possible. Même avant de partir, mais je pense que quand tu pars, je pense qu'il y a quand même un espèce de reset que tu te fais, tu te dis: «OK, peut-être que ça j'ai fait mal, j'aurais pu faire mieux». Parce que C'est sûr. c'est vraiment ce que tu dis, le chemin et j'aurais pu faire mieux, mais je pense que dans le chemin qu'est la vie, c'est fait tu vois, de chutes, on se relève, de chutes, on se relève, on apprend, on transmet, on donne et à la fin, on note le score final. On part en paix à la fin. On part en paix à la fin. Merci Jérôme, c'était cool de t'avoir, là pour ce deuxième épisode. Je pouvais pas rêver mieux. Moi j'ai que des super invités. Je pouvais pas rêver mieux pour ce podcast de Genie Vibes. Hem, vous qui nous suivez, allez suivre Jérôme, souscrivez à sa chaîne, suivez-moi aussi, c'est important et puis je vous dis à bientôt pour le 3e épisode. Force à toi et à très bientôt. Merci Jérôme. Bye. Bye.